Et nous apprenons à l'instant que le site du festival de musique métal, le Hellfest, vient d'être vandalisé par un groupe d'extrémistes catholiques. Tout de suite sur place, notre correspondant, un homme dans un costume de chien. Oui, Panda, ici la situation est tendue, le site a été retrouvé tagué, on peut lire les inscriptions « Va des rétros Satan » qui en latin peut se traduire par « bouge de là Satan ». T'es vraiment pas cool. Vous avez rencontré l'auteur du tag, n'est-ce pas ? Tout à fait, mais pour des raisons de sécurité, son visage ne sera pas montré à l'écran. Alors dites-moi, pourquoi une telle croisade contre la musique métal ? Tout d'abord, merci de poser la question. Tout n'est que haine dans leur musique. Ils en appellent à violer des prêtres. Des prêtres ? Par le cul. Ils corrompent la jeunesse en les poussant à croire aux démons, à pratiquer le triolisme amoureux, ou encore pire, la sodomie. Et Dieu n'aime pas la sodomie. En effet, il a fait pleuvoir des boules de feu sur Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait ici, au Hellfest ? Parce que voyez-vous, c'est à nous Peut-être que Dieu n'a plus de boules de feu. Comment ça ? Peut-être qu'il doit laisser le temps à son sort de se recharger. Tel un puissant mage. Un cooldown. Vous jouez à World of Warcraft ? De son côté, le responsable du site nous a fait part de son désarroi. Des mots puissants dans la bouche d'un homme désœuvré. Restez avec nous tout de suite, un nouvel épisode de notre série concurrente, cet enfoiré de SLG. Bonjour à tous, si vous avez déjà pratiqué l'airsoft ou le paintball, vous vous êtes forcément demandé... Combien de projectiles je dois tirer sur les testicules de mon pote pour le rendre stérile? Non. Mais pourquoi on fait la guerre, on s'aime tous? Bien fait, non, la vraie question est de savoir comment puis-je surprendre l'équipe adverse afin de prendre l'avantage. Mais de tous les tuer! We still want to hang on to the element of surprise. For this, we use a new accessory from Cornershot. Now, what we have here, it's a kitty corner shot. You can cock the kitty here, and then you can shoot. Are you kidding? Je vous présente le Kitty Corner Shot et je vous précise tout de suite que cette vidéo n'est pas un... Corner Shot est une entreprise israélienne qui a inventé des fusils capables de se plier en deux et donc de pouvoir tirer dans les coins de mur sans se faire détecter. C'est des cheaters! Je vais vous report! L'idée c'est de rester caché, de regarder le petit écran avec le viseur et d'exploser la tête d'un bon. C'est tellement plus propre quand on le fait derrière un écran. Tout à fait, un peu comme les drones. Et là j'appuie sur ce bouton et... paf! T'es mort. Perte civile importante. Non, ça c'est pas grave, je vais recharger la partie. Ça marche pas. En pratique, le petit chat s'empale l'arrière-train sur l'embout de votre arme. Ensuite, vous vous mettez en position et l'ennemi n'y verra que du feu. Vends mon modèle si vous voulez. Fabrication chinoise, moins cher. Parce que le plus important dans la guerre, c'est le présentateur qui nous le dit. We need 1 second of surprise. We need 1 second of surprise. Mais quoi de plus surprenant dans la vie qu'un petit chaton en peluche? Oh, mais tu es si Il est mort! Nous sommes libres! Oh, tu es tellement choupi! Mais quelque chose m'intrigue. Ils vont encore dire que la guerre, c'est pas bien. Derrière l'industrie de l'armement, il y a des gens qui réfléchissent à la problématique suivante. Comment puis-je tuer un maximum de personnes dans une situation donnée? C'est marrant, c'est la même question que se posent ceux qui font des tueries de masse. Ouais, mais l'une est rémunérée, pas l'autre. C'est pas pareil, hein! C'est pour le travail! Quand je vois ce qu'on a pu faire avec des armes comme l'agent orange, les mines antipersonnelles bondissantes ou le gaz moutarde, je me dis que le Kitty Corner Shot fait un peu tard. Faites un effort, les mecs! Ajoutez des trucs cool et dangereux! Comme des lasers qui sortent des yeux! Non! Mais je dois bien avouer que le Kitty Corner ajoute de l'originalité dans le monde de l'armement civil. Ça manque de professionnalisme. On dirait que votre peluche a été gagnée à la fête foraine du coin. J'aurais préféré qu'on utilise un vrai chat. N'essaye même pas, mec. Ah oui? Sinon quoi? Non, le chat! Non, c'était pour rigoler! Ah, putain, sale bâtard! La. Ça va, mec? C'est gentil, on reparlera plus jamais de cette histoire. Coquine. Avançons un peu dans la vidéo. Monsieur Propre utilise l'arme et pris d'une intense montée d'hormones, il n'arrive plus à contrôler ses émotions. This is definitely... You don't see this every day, I'll tell you that. Ça va, arrête de sourire niaisement, c'est juste une peluche. Mettons de côté que ces deux mecs sont en train de se taper des bonnes barres de rire à propos d'un outil servant à créer des hémorragies internes chez un autre être humain. La guerre, c'est pas... Oh! Vous avez conscience que c'est l'accessoire le plus low cost jamais inventé. Je le répète, je suis moins cher. Que vous l'oliez sévèrement à la vue d'une bombe transformant toute une population civile en flambi radioactif, passe encore. Nuclear launch detected. J'aime manger des enfants morts. Mais ce chat pue la loose! Fais bien gaffe à ce que tu dis, mec. Donc quand on y réfléchit, tout ceci résulte de l'histoire d'un mec qui s'est tapé un jour une game sur Postal 2
qui est rentré chez Corner Shot et qui a dit: Je suis un inventeur de génie! donnez un cookie à cet homme! Cookie! Put that cookie down! Now! En plus de l'aspect tout à 2 € de ce jouet, la musique que l'on entend pendant sa présentation renforce le côté nanardesque de cette arme. Je suis super effrayé! Ça fait pas peur. De vrai humain. Mais depuis quand il parle, lui? C'est à moi que tu poses cette question. Si je prends cette banane et que je l'approche d'un 9 mm, ça va pas. Pauvre con. Tout ceci me fait penser à ces films de série Z mettant en scène des animaux tueurs, faisant le bonheur de ces deuxièmes parties de soirée sur la TNT. Jean-Jacques avait commandé cette peluche pour son anniversaire. Il ne se doutait pas qu'il avait affaire au chat tueur. Le chat tueur. Possédé par l'esprit d'un dangereux sataniste. Bientôt sur vos écrans, en 2D et Technicolor. Jean-Jacques, viens manger. Mais revenons à la vidéo, le présentateur nous fait une démonstration de ce magnifique accessoire. You're watching. Like, I can clearly see your foot. Matter of fact, do me a favor, back up about 15 feet. Okay. That's great, right there, perfect. Ouais, tu l'as dit, c'est parfait. Tellement parfait qu'on voit ton ombre derrière le mur. Qui c'est qui va se prendre une grenade? C'est toi? Oui, c'est toi? De l'agent 47, cet homme n'a que le crâne rasé. Gorirol, no! Parce qu'en plus, niveau discrétion, excuse-moi, mais faire la présentation d'une arme secrète sur YouTube, c'est pas bien malin. Comme poster la vidéo de sa soirée alors qu'on a fait croire à son patron qu'on avait une diarrhée carabinaire. Surtout qu'ils le disent en fin de vidéo. The inspiration came from an actual Israeli Special Operations mission. Je sais que c'est dur à imaginer, les mecs, mais vous savez que dans le camp adverse, ils ont Internet. Mais non, ils sont trop On pauvres! n'avait pas vu un tel échec depuis les chaînes d'infos en continu. Bonjour Bernard, vous êtes en direct sur Panda News, vous êtes actuellement dans un bâtiment en proie à une prise d'otage. Où êtes-vous exactement? Je suis caché dans la salle de stockage! Je voudrais pas paraître impoli ou quoi que ce soit, mais on a la télé juste à côté. Mais surtout, est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Dorénavant, dans toutes les guerres civiles, les chats seront les premières victimes. Pas trop tôt! Une intense paranoïa va s'emparer de tous les combattants de la liberté. Les Américains! Non, ils se battent tous pour la liberté, la paix, le sourire de leurs enfants. Le pétrole, la religion, les ressources et le pognon. Imaginez la suite, un chat qui court dans la rue. Boum! Une petite portée de chat en découvre le monde. Un mec qui lit une BD de Garfield. Un étudiant qui fait sa lessive. Une petite fille qui regarde Hello Kitty. Non, revenons à la vidéo. Vous vous souvenez que le plus important dans une guérilla urbaine, c'est... We need 1 second of surprise. Donc les mecs sont fiers d'avoir inventé un fusil chat, mais entre nous, pour une seule petite seconde de surprise, ça aurait pu être n'importe quoi. Non mais y'a que moi que ça choque. Ça le monde que vous voulez léguer à vos enfants. Accessoirement, je suis stérile. Ouais, plus besoin de capote! Et les maladies? Bah les couilles! Fermez-la, humain. Tu dis ça parce que toi aussi t'es stérile. Je te les couperai en premier. Quelqu'un veut du café? Ouais, je veux bien. Si vous commencez à faire la guerre avec des peluches, vous imaginez la suite? Il a raison, humain. Regarde au fond de mes yeux et vois l'avenir. 2154. La Terre, berceau de l'humanité, est en feu. Équipe Bravo, envoyez les drones de combat. Charlie Tango au sol, pilonnez-moi le secteur avec des Kirby grenades. Oh, il est trop mignon! Équipe Gianni Longo, vous pouvez engager l'ennemi avec les Kitty Corner. Kitty Corner! Non! Non, c'est du plastique! Il y a du plastique! Il y a du plastique, s'il te plaît! Non, c'est du plastique! Regarde, regarde! Tu vois? Un autre?
Si je devais comparer les vidéos présentées dans SLG à la culture du cinéma, je dirais que l'on traite essentiellement des nanars. Un nanar, c'est un film qui était destiné à être visionnable, mais qui pour une raison X ou Y, a tourné à la catastrophe. Et le résultat est risible. Que ça soit André et Titine, Jeanne Terry ou Vive le Reggae, ce sont tous des gens qui ont voulu entreprendre quelque chose, mais qui ont échoué. Et ça nous fait marrer. Ce n'est pas un rire condescendant, c'est un rire plein d'empathie, parce qu'échouer, ça nous est tous arrivé, et ça nous arrivera tous un jour. C'est un peu notre fond de commerce, quoi. À l'inverse du nanar, on trouve le navet, un mauvais film, pas sympa. Eh bien, c'est pareil avec les vidéos humoristiques sur Internet, et nos championnes du jour en sont la parfaite illustration. Elle a l'air énervée, mais étrangement calme. Postée à l'origine sur Facebook, on y voit deux jeunes filles visiblement très fières de balancer leurs ordures par la fenêtre. Elles en rient beaucoup. Pas moi. J'ai un peu froid là. Pour une polaire, on continue. La vidéo a été mise en ligne le 6 mai et se déroule au nord-ouest de Bruxelles. Je suis désolé que ça tombe encore sur vous. Ils ont un abonnement premium à l'émission. Deux gourgandines visiblement désœuvrées et s'ennuyant pendant la page de pub de leur télé-réalité favorite décident de se mettre en scène pour grappiller quelques likes sur Facebook. Waouh, mes copines sont des connes! Je like. Là où cette démarche narcissique est incompréhensible, c'est que les personnes qui cherchent à se mettre en scène le font généralement dans une optique positive, pour souligner leurs qualités intrinsèques. Je sais soulever un chat, hein? Je sais jouer du saxophone. Je sais rien faire. Mais dans le cas présent, pour 99% de l'audience, vous passez juste pour d'incommensurables pétasses. Winter is coming. Oh putain, c'est froid. À quel moment avez-vous pensé que balancer vos sacs d'ordures à la gueule des boueurs faisant simplement leur travail allait vous attirer la sympathie des gens? Je like! Vous désociabilisez au point de penser que les employés qui sont au service du bon fonctionnement de la société peuvent être traités comme des chiens? Si c'est le cas, je ferai passer une note au prochain médecin qui vous prendra en consultation. Vous avez gagné une coloscopie gratuite! Dans le cul! Bref, avançons un peu dans la vidéo. Voilà. Tu vois, regarde, c'est du plastique. Merci, hein. Merci. Ah mais il y a 4 poubelles en tout! Tu me diras, quitte à avoir choisi la voie de la saloperie, ça serait con de le faire à moitié. Mais elles font du tri sélectif, c'est bien. Effectivement, ces demoiselles ont plus de respect pour la planète Terre que pour les humains. Comme nous. Alors vous êtes bien gentils, mais le jour où l'apocalypse zombie arrivera, cet éboueur ne vous aidera pas. Et la déesse de la nature n'enverra pas une armée de castors pour vous protéger d'une mort aussi bruyante que douloureuse. Quand bien même vous ayez recyclé votre plastique. Sortez-moi, sale bête! L'éboueur d'ailleurs, parlons-en. Si on zoome sur la vidéo, on peut apercevoir l'expression de son visage, qui donnerait à peu près ça. On se ressemble un peu, gamin! Alors certes, mon gars, ta journée commence mal, mais c'était sans compter sur ton collègue dans le camion Ben qui se barre sans vous. Hello, darkness, my old friend. La suite, je vous la donne en mille. Ce mec va être vénère pour la journée, il va engueuler une pauvre mamie sur le trottoir, qui à son tour va gueuler sur un commerçant, qui lui-même va gueuler sur son drôle de fiston, qui quant à lui va réaliser une vidéo sur internet où il exécute son chat. Et comme vous avez l'air de vous intéresser à l'environnement, vous aimez forcément les chats. Alors vous êtes mignonne, votre crise prépubère attendra. Avec moi? C'est sûr que tu vas le rencontrer? Parce qu'à mon avis, si tu es dans l'incapacité de descendre 4 étages pour descendre tes ordures, c'est que t'as dû un petit peu trop forcer sur le coca. Et vu que les sacs poubelles sont remplis de plastique, ça m'étonnerait pas qu'on soit face à une addiction au glucose. Si tu vois ce que je veux dire. Non. Disons que Jabba the Hutt est encore vivant et qu'il vit au nord-ouest de Bruxelles. Mais elles leur disent merci quand même. Merci, hein. Merci. Ah oui, ce merci-là. Merci, hein. Ce merci qu'on appelle communément la politesse de l'enculé dans le métier. Ce merci qui a la douce texture du glaire qu'on vient de te cracher au visage et qui dégouline sur tes lèvres. Tu peux ramasser mon chewing-gum? Merci, hein. J'ai fini de manger, j'ai pas débarrassé mon plateau, tu peux t'en occuper? Merci, hein. Tu vas devoir faire le TD tout seul, j'ai une soirée avec mes potes ce soir. Merci, hein. C'est le genre de vidéo qui nous fait perdre foi en l'humanité. Heureusement, tout n'est qu'équilibre dans la force. Sont tombées du balcon en fin de vidéo? Si c'était le cas, j'aurais érigé dans mon salon un hôtel, à la gloire de la gravité. Non, elles ont été trahies par ce qui fait l'essence même de leur vidéo, leur incommensurable stupidité. En plus d'avoir filmé leur forfait, nos deux amis au QI déficient ont aussi posté la vidéo sur internet. C'est ainsi que la secrétaire d'État à la ville de Bruxelles a pu visionner ses preuves irréfutables et dans la foulée, poster ce statut sur Facebook. Et les deux personnes ont été identifiées et encourent des sanctions. Je reste un peu sur ma faim, j'aurais préféré une justice un peu plus audacieuse. Eh Minus, tu penses à ce que je pense? J'aurais voulu qu'elle fasse un stage d'1 mois chez les éboueurs pour apprendre à respecter le métier. Ouais, ou alors un stage de nettoyage dans le réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Comme ça, elles auraient appris en sus à respecter la radioactivité. Monsieur, j'ai un peu mal au ventre et je crache du sang. Encore quelques minutes, ma petite. J'aurais fait un merveilleux père de famille, n'est-ce pas? Lors du dernier épisode, vous avez voté pour votre vidéo préférée et le gagnant du jour, c'est l'homme voulant créer une armée de robots-mouches. La science-fiction ne vous a-t-elle rien appris? Nous sommes en 2100, tous les humains sont morts. On contrôle la planète, la faune et la flore. Biologiquement trop lent, on vous a dépassé. Merci quand même de nous avoir inventés. Nous avons tué.
armée de robots mouches. Tout est parti de là. Vous ne vous attendiez pas à perdre le combat. La Terre nous remercie, on pollue moins que vous. Bientôt la galaxie sera toute à nous. Nous avons tué tous les humains. Qui ça? Tous les synthétiques frappent dans la main. Qui ça? Ce nouvel opus de Salut les Geeks est terminé pour aujourd'hui. Vous êtes plus de... On est combien? Vous êtes plein à suivre nos aventures. Merci du fond du cœur. On se revoit très vite. C'était Mathieu Sommet en direct de la toile. Pour vous servir. On m'a engagé pour vous tuer. Rien de personnel. Ça tombe bien. On m'a engagé pour vous retrouver. Le sac devant vous. Combien? Le doute de la prime. Pourquoi? Une adresse. Laquelle? En septembre, vous avez fait libérer quelqu'un. Donnez-moi l'adresse où vous l'avez laissé. Vous serez riche. On peut trouver un accord. Baissez votre arme. Après vous, je suis gentleman. À 3. 1, 2, 3. Vous voyez, on peut trouver un accord. Qu'est-ce que tu fous ici?